Bonjour, bienvenue dans la rubrique C'est à méditer de Vision Times. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Quand on parle du nouvel an chinois, tout le monde connaît les signes du zodiaque chinois, tels que le cheval, le lapin, le tigre, etc. Mais il en existe un qui est très spécial. Et oui, vous avez bien deviné, il s'agit du dragon. Si vous souhaitez savoir pourquoi le dragon fait partie des 12 signes, alors je vous invite à aller voir la vidéo qui s'intitule Le zodiaque chinois. Vous trouverez le lien juste dans les commentaires. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le dragon est le signe de la nouvelle année 2024, célébrée le 10 février. Contrairement à son homologue occidental, il est réputé pour être bienveillant et gentil. Considérés comme les représentants du ciel, les empereurs étaient associés à l'animal divin, le dragon. D'ailleurs, on le retrouve souvent brodé sur les robes des empereurs. Dans les histoires du folklore chinois, le dragon apparaît souvent dans les contes. Il est devenu un symbole de force, de chance, de fortune et de prospérité. Elle se manifeste également comme une figure protectrice. De plus, on le retrouve gravé sur des objets personnels tels que des bracelets en jade, des ustensiles, des vases, etc. Le dragon a toujours suscité la curiosité. Bon, parlons de la forme. Il faut savoir que le dragon chinois n'a pas toujours eu cette forme. Dans la Chine antique, certaines personnes pensaient que le dragon avait pour origine un serpent, tel que la déesse Nuwa, une déesse mythologique ayant une queue de serpent et un torse humain. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le dragon chinois est composé de divers animaux, notamment un corps de serpent, les serres d'un aigle, les bois d'un cerf, les écailles et moustaches d'un poisson-chat. Même s'il n'est pas arrivé le premier dans la course des signes du zodiaque chinois, il existe depuis la nuit des temps. Il appartient à la mémoire collective et fait partie de l'imaginaire comme Pégase. Bah alors, cela veut dire qu'il a toujours existé quelque part. En vérité, peut-être qu'il existe encore. Tiens, le 10 février, je vais observer le ciel à la recherche du dragon. Merci à tous pour avoir suivi cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Retrouvez le prochain épisode C'est à méditer sur Vision Times. Bye bye!